À l'occasion de la sortie officielle de la fondation Dany Sumbu, FODAS en sigle, Dany Sumbu, président de la dite fondation et directeur des cabinets adjoints du bureau du président national de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, a partagé un repas de Noël avec sa base à Masimanimba dans la province du Kwilu le 25 décembre 2021 au grand bonheur des compatriotes de ces coins du pays. En effet, cette expression de solidarité du président de la FODAS a non seulement fait la joie de la population, mais elle a été aussi une occasion pour Dany Sumbu de sensibiliser ses concitoyens à la relance et au développement des activités agricoles à Masimanimba. En cette période de fin d'année, où certaines catégories du peuple restent parfois démunies et sans assistance, ces gestes forts d'amour et de solidarité est un témoignage inéluctable des noblesses et de la volonté de vivre ensemble qui mérite d'être encouragé. Un bon vent souffle sur l'Union pour la nation congolaise, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, dans le cadre de la redynamisation du parti, la fédération de l'UNC commune de Kinshasa vient d'être dotée d'un nouveau bureau bien garni et équipé dont l'inauguration a été effectuée par la donatrice, l'interfédérale de l'UNC Lukunga, la dame de fer Safi Kandolo, le samedi 11 décembre 2021. Oyo pe eza biro na ngai ake bongoki kozala bomonina mpe na koti na ye kotravaye kosikuka te toza kala kati ya mokumba eza bongo te yango nalingaki naya kaka kohonore bino bato bazosala mosala esengaka bazala honore nakolandisa nalakaki bino mpe na moke moke tokozwa fédéral na bino mpe bakohonore ye eza bongo te nalakaki bino malobami azongi nakokisi malobami komibetelano maboko. Un événement haute en couleur qui offre un cadre de travail approprié à un grand parti de masse comme l'UNC et qui a suscité la satisfaction du fédéral Saleh Kimwanga. À noter que cet événement intervient au moment où le parti célèbre la mise en liberté provisoire de son charismatique président national Vital Kamerhe, comme pour dire le bonheur est au rendez-vous à l'UNC. C'est pour la première fois depuis notre élection en 2019, que le Grand Kasaï Fondation décide de tenir ce jour une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion sur ce que nous appelons feuilleton Grand Kasaï, vérité et contre-vérité. L'ASBEL Grand Kasaï Fondation est une imitation de la jeunesse du Grand Kasaï créée en 2004. À l'initiative de votre serviteur, ingénieur Kles Mwepu Katombe, avec le professeur Alberto Skabimba Mupa et maître Canada Lokwa, puis le sénateur Denis Kambaye que nous avions approché par après. Cette association avait été créée afin de dénoncer une injustice et une marginalisation subies par l'espace Grand Kasaï lors de la formation du pouvoir de transition 1+4 au sortir des travaux de Sun City. Un combat que nous avions mené avec succès dès l'élection du président du Grand Kasaï Fondation du 24 août 2019. L'élection du président du Grand Kasaï Fondation du 24 août 2019 est la première intervenue dans l'histoire du Grand Kasaï après 15 années de sa création. Les statuts du Grand Kasaï Fondation exigeaient que, tous les 5 ans, qu'il soit organisé l'élection du président du Grand Kasaï, chose qui n'a pas existé 15 années durant. L'élection organisée par l'Assemblée générale extraordinaire et élective du 24 août 2019 a été l'exécution d'une des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire du Grand Kasaï Fondation
tenu le 9 mars 2019 en Sélé, au camp David, qui avait décidé de déchoir notre frère Kamba Ideni, le sénateur, de tout et tout son comité que nous étions. On avait reproché une gestion calamiteuse, opaque et non claire des finances de l'association. Une caporalisation de la structure qui semblait devenir comme un bien propre et source de gains personnels. On a reproché aussi le manque de respect, de courtoisie et de considération vis-à-vis des autres membres, voire même envers des membres cofondateurs au même titre que lui. Un détournement des biens, un détournement de certains biens et argent collectés par les Kassaïens et Kassaïennes pour assister des frères et sœurs à Kikwit qui avaient fui les troubles de Kamouinan Sabou. Nous rappelons que cette décision de déchéance de Denis Kambaï avait été prise par l'Assemblée générale ordinaire de mars 2019, laquelle Assemblée n'a jamais été attaquée en justice jusqu'à ce jour. Pour une bonne compréhension, la déchéance de notre frère était déjà intervenue au mois de mars 2019 et non avec l'élection du président intervenue le 24 août 2019, comme on veut le faire croire à l'opinion. Et l'élection du nouveau président du Grand Kasaï Fondation, organisée au mois d'août 2019, n'était qu'une suite logique des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire du mois de mars 2019. Cette organisation avait suivi et respecté toute la procédure telle que dictée par nos statuts. Le ministère de la Justice avait été au préalablement saisi pour la tenue de cette élection. Et pour marquer son accord, le ministère avait dépêché une délégation du secrétariat général de la deuxième direction des associations et cultes pour superviser l'élection du nouveau président du Grand Kasaï Fondation. Le PV de cette élection, dûment signé par les participants et contresigné par les délégués du ministère de la Justice ayant supervisé la dite élection et notarié par après, en témoigne clairement. alobaki soki tokomona lekotoza na esika oyo ekozala ya valer po bino bozali na valer papa oyo biso tosalelaka aza na nini na valer amoni mama ozotala obi na change kaka ngai wana mwana na bino ngai oza na esengo makasi ifo bolobake boza bana mapamboli banda tozwaki biro eumeli mpona nini nzambe apermete mokonzi na biso adima na kati ya pasi azalaki te bino mpe okongoli ekoki oyebisa bino eloko moko te ata bozoloba nzala nomoni ke eza important ifaleka tokanga nzala wana po oyo tobandi eza makambo ya malonga kana aza na esengo mingi ya koyeba te lelo boza na ndako eza bongo te oza na adresse ya liboso mpona kobomi betela no bino mo maboko aza mwana na kati ya ndako oyo mpe eza biro na ngai okoki kozala bomoninga mpe na koti na ye kotravaye kosituka te tozaka na kati ya mokulu eza bongo te yango nalingaki naya kaka kohonore bino bato bazosala mosala esengaka bazala honore akolandisa nalakaki bino mpe na moke moke oyo tokozwa fédéral na bino mpe bakohonore ye eza bongo te nalakaki bino maloba mi
nazongi na komiti maloba komibetela no maboko akosi mama oyo alobi nakosi atombola mboka tourna yaki nalobaki tokoluka no federal nazwa mpe esika ya kotelema eza bongo te ya mibale nalobaki kokosalaka esu réunion na kati ya lupangu te na bapri eza bongo te chate yango esilaka te bielelo esi eza bongo te mpona kozwa bino te ebele te ngane naza na esemo makasi nakoyebake tomonanaki nazalaki na ntango ya pasi po epaso basongo te aza na 2000 lokolo moko ezala kasi nzambe ayebaki ke nalakaki bamama nalakaki bandeko eloko moko ya mabe te komela ngai te po ifale tosala oyo toyokana koleka na nga awa lelo ezambala liboso meza ya suka te oyebake chaque jour nakobanda kozala na ata muta emonani na bareunion nga mpe nakobanda kozala awa esengo wana tokozanga koyamba papa na biso te ononga mpe vital kamie oyo asali te biso na bino tofanda esika oyo azali na esengo nyonso tozopesa ye mbote oyebisa eke oyema. Lancée à Kinshasa depuis le 11 novembre dernier, la tournée de proclamation solennelle des résultats et présentation des lauréats du concours des plans d'affaires pour jeunes entrepreneurs et porteurs de projets vient de boucler la boucle à Matadi dans le Congo central. 182 jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier d'une subvention importante comme fonds de démarrage et de croissance de leur PME. Et ce, grâce au gouvernement congolais à travers le PADEM PME, projet financé par la Banque mondiale. Le coordonnateur du PADEM PME, Alexis Mangala, a invité ceux qui sont sur la liste d'attente de pousser encore plus loin leur imagination pour mériter une sélection future. Il a exhorté les bénéficiaires du COPA à une utilisation de ce fonds afin de créer encore plusieurs emplois et pourquoi pas faire partie des millionnaires congolais. La cérémonie qui nous réunit ce jour et l'aboutissement d'un processus de candidature qui ont cru au projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en vue de les former sur différentes thématiques indispensables pour les préparer au succès qui les attend demain dans le monde de l'entrepreneuriat. Le consortium Deloitte Kivu Tech, en charge du jury, a procédé à une sélection rude en partant de quelques critères d'éligibilité, parmi lesquels l'âge variant de 18 à 35 ans, l'enregistrement du PME depuis plus ou moins 2 ans, œuvrant dans l'une des 4 provinces pilotes du projet et la présentation d'un plan d'affaires pertinent. Le gouvernement provincial, représenté par le ministre provincial des Finances, salue cette ingéniosité des jeunes de Matadi et la culture d'entreprendre, preuve d'une autoprise en charge des jeunes dans la lutte contre le chômage pour le développement du Congo central. Dans sa mission régalienne d'accompagner et de promouvoir les PME, les ministères de l'entrepreneuriat par le biais de son conseiller en charge de l'entrepreneuriat, Popol Biabia, représentant du ministre, s'est réjoui de la matérialisation de ce projet qui fait de l'entrepreneuriat congolais un créneau de développement pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC composée des millionnaires congolais, vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, s'emploie à matérialiser cette vision avec son programme d'action, le PRONADEC. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, s'est fixé pour objectif clairement exprimé d'impulser la création d'une classe moyenne composée de millionnaires congolais. Et une des façons de le faire est sans doute d'exploiter l'entrepreneuriat ou l'investissement. Pour notre part, le gouvernement de la République s'emploie par le truchement de notre ministère à concrétiser cette vision.
Les heureux du jour, les lauréats n'ont pas caché leur satisfaction et leur reconnaissance face au gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État pour cet accompagnement. Il y a lieu de signaler que la ville de Matadi aligne le même nombre de lauréats que celle de Lubumbashi, soit 182 jeunes, après Goma et avec Kinshasa en première ligne. Le PADEM PME, qui salue l'engouement des jeunes à ce projet COPA, s'engage à mener encore plusieurs actions en faveur de l'entrepreneuriat. Organisé en synergie avec l'ARESP et l'ANADEC, cet atelier de vulgarisation dont les thématiques principales s'articulent sur le leadership entrepreneurial et la législature relative à la sous-traitance dans le secteur privé était une occasion pour toutes les parties prenantes d'éclairer leur lanterne au sujet de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables dans le secteur privé et ses mesures d'exécution. Le Congo central, la province à fort potentiel agricole et forestier, avec des réserves pétrolières et énergétiques visiblement inépuisables, peut bien profiter de ces opportunités pour que le PME basé sur place crée énormément de richesses. L'appel à l'éveil des consciences et du conseiller juridique au ministère de l'entrepreneuriat, Maître Anatole Kanyanga, qui a encore une fois réitéré l'engagement du gouvernement de la République à mettre à la disposition des entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la sous-traitance de tous les instruments juridiques, techniques et financiers pour garantir le maximum de leur performance. Pour la circonstance, les DG de l'ARESP et de l'ANADEC, respectivement Kalej Ahmed Kand et Nico Kalimira, ont de manière plus détaillée décortiqué les notions élémentaires en matière de la sous-traitance et de l'entrepreneuriat. Le DG Ahmed Kalej Kand tient au respect de la loi dans toute sa rigueur afin que le PME à capitaux majoritairement congolais puisse accéder au marché. Le DGA de l'ANADEC, Nicolas Kalimira, a dans la même optique rassuré les entrepreneurs pour un accompagnement tous azimuts de PME grâce aux nouvelles missions de l'ANADEC. Le gouvernement de la République qui s'emploie à matérialiser la vision du chef de l'État, celle de l'émergence d'une classe moyenne composée de millionnaires congolais, met tous les batteries en marche. La création du fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais l'illustre bien. Dimanche 28 novembre 2021 a été une journée d'une remarquable mobilisation du parti cher au président Vital Kamerhe dans la commune de Mangafula, district de Lukunga, fruit d'un dynamisme toujours croissant de la secrétaire interfédérale adjointe, Madame Safi Kandolo. En effet, hôte de marque à cette cérémonie dont l'objectif était de lancer officiellement sa tournée dans tous les districts de Kinshasa, le secrétaire interfédéral, l'honorable Bertha Mubonzi, a exprimé un réel sentiment de satisfaction et saluer le dynamisme trouvé à Lukunga grâce au travail réalisé sur terrain sous l'impulsion de la très dynamique Madame Safi Kandolo. Dans son mot de circonstance, le numéro 1 de l'UNC, ville-province de Kinshasa, a indiqué que l'objet de sa tournée de travail consistait à s'enquérir de la santé politique du parti dans tous les districts de la capitale. Par ailleurs, Bertha Mubonzi a insisté sur les valeurs de l'amour et de l'unité au sein du parti, particulièrement en ce moment difficile caractérisé par l'incarcération injuste du président national Vital Kamerhe, signalant que les secrétaires interfédéraux adjoints et quelques fédéraux de tous les 4 districts de Kinshasa avaient rehaussé leur présence à cette cérémonie qui s'est clôturée par un repas de famille dans une ambiance bon enfant. L'unité nationale de la coordination du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises a organisé le jeudi 11 novembre 2021 une cérémonie des présentations des graines des champignons destinées à la ville de Kinshasa. Cette importante cérémonie a de ce fait sanctionné la clôture du concours des plans d'affaires des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets lancé en février dernier. Présidé par le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Maître
Eustache Muhonzi Mubembe, cet événement sans précédent a dévoilé la valeur de l'enveloppe disponibilisée par la Banque mondiale. En effet, sur un total de 8348 candidatures reçues, 1500 jeunes ont franchi le cap de la présélection dans 4 villes du pays, à savoir Kinshasa, Matadi et Lubumbashi et Goma. À l'arrivée, 960 heureux lauréats vont pouvoir bénéficier de cette manne évaluée à 17 600 000 $, ce qui représente une moyenne d'environ 18 390 $ par candidat. La ville de Kinshasa s'est distinguée par le fait que sur ces 374 lauréats, 40% sont des femmes. Un bel exemple du principe du genre qu'il convient de saluer. Pour le coordonnateur du PADEM PME, Maître Alexis Mangaya, la cérémonie du jour a eu le mérite de poser un premier jalon de l'assistance technique et de la subvention du ménage de cet ambitieux programme en vue de consolider les efforts des jeunes entrepreneurs porteurs des projets d'affaires. Dans le cadre de la formation à l'initiative personnelle, en attendant de lancer le même programme pour les bénéficiaires de Kinshasa et de Matadi. À l'issue de ce programme, les récipiendaires sélectionnés recevront une subvention en nature pour soutenir leurs affaires et se projeter dans l'avenir. Dans l'entretemps, les activités des autres composants du projet, à savoir les centres de PME, le renforcement des capacités des prestataires, les services de développement des entreprises, l'appui aux gens et l'amélioration de l'environnement des affaires, sont également en train d'évoluer et atteindront leur vitesse de croisière l'année prochaine. Pour sa part, le ministre d'État Eustache Muhonzi Mubembe n'a pas caché sa grande satisfaction du fait que cette étape s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental qui place particulièrement la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes au cœur de sa politique économique dans notre pays. Le patron de l'entrepreneuriat a par ailleurs saisi l'occasion pour féliciter les lauréats tout en les exhortant à plus d'efforts pour la réussite de cette belle aventure prometteuse. Tout en vous félicitant pour votre sélection dans le cadre de ce programme, je voudrais vous encourager à tout mettre en œuvre pour mériter davantage. Les appuis que vous venez de recevoir du PADEM PME devraient vous servir à mettre effectivement en œuvre le plan d'affaires sur base duquel vous avez été sélectionné. L'objectif est de créer des emplois pour d'autres jeunes comme vous, mais aussi de contribuer à la création de la richesse nationale par la valorisation de nos produits et l'amélioration de l'offre de services pour la satisfaction des besoins de notre économie. Signalons que le COPA, initiative du gouvernement congolais soutenue par la Banque mondiale et mis en œuvre par le PADEM PME, structure s'inscrivant dans la vision du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo qui veut matérialiser l'émergence d'une nouvelle classe moyenne congolaise à travers un soutien substantiel à l'entrepreneuriat national. L'entrepreneuriat congolais, créateur de richesses et d'emplois pour le développement de la RDC, le ministre d'État Eustache Muhonzi Mubembe de l'entrepreneuriat et PME tient à matérialiser cette vision du chef de l'État. Pour y arriver, il faut l'implication de tous les acteurs au sein de ce secteur. Au cours de cette première réunion avec l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises, le 2G a fait l'économie de son service en épinglant ses forces et faiblesses. Parmi les soucis, on note l'absence de ressources parafiscales propres, doléances captées 5 sur 5 par le ministre d'État qui a promis son accompagnement pour un lendemain meilleur de cette vieille structure de l'État, bras séculier de son ministère. Les PAPS, programme d'appui au secteur privé qui coordonne Madame Fallou Mayuma Rosette, connaît également plusieurs chevauchements qui l'empêchent de bien mener sa mission axée principalement sur l'identification de classes moyennes. Manque criant de locaux, absence d'une mutuelle de santé, les PAPS qui ne travaillent qu'avec le moyen de bord sollicitent l'accompagnement du nouveau ministre pour effectuer son travail. Le ministre d'État, Eustache Muhonzi Mubembe, qui reconnaît les efforts menés par son prédécesseur, a réitéré son engagement à poursuivre le dossier en cours, les chemins étant déjà balisés. Et pour boucler la boucle, le ministre de l'entrepreneuriat et de PME, Eustache Muhonzi, a prêté une oreille attentive au projet d'appui en développement de micro et PME.
Comme toutes les autres structures, les mêmes doléances, notamment d'ordre technique et logistique, ont été présentées au nouveau patron de l'entrepreneuriat qui s'engage résolument à apporter des solutions idoines pour la relance et la promotion de son secteur. Au ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, désormais rebaptisé ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a eu lieu la traditionnelle cérémonie des remises et reprises le mardi 27 avril 2021. Prenant la parole après lecture du procès verbal, le ministre sortant, maître Justin Kalumba, a d'abord salué la nomination de son successeur et brossé de manière détaillée les réformes initiées sous son mandat pour donner du contenu à son ministère en rapport avec les objectifs établis. À son tour, le ministre entrant, le ministre d'État, maître Eustache Muhanzi Mubembe, a dévoilé les mesures phares qui accompagneront son action, essentiellement basées sur la redynamisation de l'entrepreneuriat, la conversion de l'informel vers le formel, l'opérationnalisation du fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, en mettant l'accent sur le développement des incubateurs d'entreprises dans toutes les provinces du pays en vue de la création massive de petites et moyennes entreprises par les Congolais, génératrices de millions d'emplois. Il nous faudra promouvoir le développement de moyens alternatifs et innovants de financement des petites et moyennes entreprises. Quatrième objectif, appliquer rigoureusement la loi sur les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé pour promouvoir l'initiative privée. Cinquième objectif, il nous faudra obtenir l'application rigoureuse dans la loi sur le petit commerce qui en garantit l'exclusivité aux nationaux. Signalant qu'après cet échange, le nouveau patron du ministère de l'entrepreneuriat a pris officiellement possession de ses bureaux et a eu l'honneur de recevoir de la part de son prédécesseur le patrimoine du ministère, en l'occurrence les véhicules de service, un geste fort qui mérite d'être salué.